Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un oracle particulier que j'ai acheté il y a quelques mois. Je vous avais dit il y a quelques temps que j'allais vous faire des retours sur les oracles que j'ai achetés pour voir un peu vraiment mon ressenti. C'est mon ressenti personnel. Après, chacun n'a pas la même vision peut-être de l'oracle en question. Mais par rapport à l'usage que j'en ai fait et à l'expérience que j'ai eue avec, je vais vraiment vous donner mon ressenti et après vous verrez, parce que des fois c'est vrai, on achète des oracles qui nous plaisent, ils sont beaux, machin et tout, on voit les reviews, les cartes sont magnifiques, mais quand on s'en sert, ça dégage rien, ou alors il ne répond pas à nos attentes, ou alors des fois même on est agréablement surpris par le résultat de l'oracle, donc ça c'est super. Mais disons que tous les oracles n'ont pas la même utilité, et des fois on a une idée fausse de l'utilité d'un oracle, on croit qu'il va nous dire l'avenir, ou alors on croit que c'est une guidance alors que c'est pas du tout ça. Voilà, donc je vais passer en revue, je vais faire une série de vidéos comme ça, je vais vous passer en revue les oracles avec lesquels j'ai travaillé depuis quelques temps déjà. Donc ça va me permettre de vous en dire un peu plus, parce que quand je vous fais les reviews, c'est lorsque je les achète, donc je ne les connais pas encore, et peut-être que des fois je dis des bêtises. Donc là, au moins, je travaille depuis quelques mois et je sais de quoi je vous parle. Voilà. Donc aujourd'hui, alors désolé pour le décor, je me suis mis dans ma cuisine parce que c'est là où j'ai un très bon éclairage. Parce que dehors il fait pas beau. Tout à l'heure quand j'ai fait ma vidéo, la question du samedi, il faisait beau, mais là il est 7 h du soir bientôt et donc on n'y voit pas trop. Alors je me suis mis ici, j'ai un super éclairage et j'ai une table qui est assez grande et au moins ça me permettra de vous montrer les choses correctement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle Tao, de Mahadeva Padma. Alors, le Tao, c'est un oracle qui est basé sur le Yi-King, qui est basé sur la sagesse d'Osho. C'est un oracle qui nous permet d'accéder aux transformations, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'on ne sait pas gérer ou quoi que ce soit, cet oracle-là va nous dire comment on peut transformer les choses, comment on peut travailler sur nous-mêmes pour accéder à la transformation. Donc c'est un oracle qui est très complet. Il ne fait pas la divination, par contre, ne tirez pas les cartes à quelqu'un pour savoir l'avenir avec, parce que vous n'obtiendrez rien du tout. C'est vraiment un oracle qui est fait pour vous aider à trouver un cheminement, pour vous aider à évoluer dans une situation, si vous avez un blocage à l'intérieur. C'est un oracle qui permet de vous remettre en question, de travailler vraiment les choses qui ne vont pas en nous, les choses, nos faiblesses. C'est un oracle qui nous permet de reconnaître nos faiblesses, et, parce qu'on en a, et souvent on ne veut pas les accepter. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Tao, et vous allez voir, c'est vraiment un très très bon outil si on aime travailler profondément sur soi-même. Je vous retrouve de suite en gros plan sur cet oracle et je vous passe tout ça en revue. Allez, à de suite. Alors donc je vous retrouve en gros plan avec le Tao pour voir un peu, pour vous expliquer un peu les choses, et puis en même temps je vais vous remontrer les cartes pour les personnes qui n'ont pas vu la review. Alors c'est un oracle qui se compose de 64 cartes. Alors elles ne sont pas dans l'ordre bien sûr, hein. Donc je vous explique un peu en deux mots si vous n'avez pas vu la review. Donc vous avez l'image principale. Ensuite vous avez ici, vous avez des symboles. Donc ils n'ont pas tous la même couleur comme vous pouvez le voir. Et ces symboles se rattachent directement aux symboles qui sont ici, la couleur et l'élément concerné. Et ensuite, donc vous avez ce que la carte signifie, son nom. Alors là, c'est écrit en anglais parce que moi j'ai la version américaine, car les cartes, je les trouvais bien plus jolies que la version française et surtout beaucoup moins chères et de meilleure qualité. Voilà, donc vous avez ici 2 trigrammes. Alors, chaque carte est composée de 2 trigrammes qui forment un hexagramme complet. Alors ça, je l'explique dans la review, donc je ne vais pas revenir là-dessus, sinon la vidéo va durer des plombes. Donc là, je vais vous expliquer un peu mon expérience que j'ai eue avec le Tao, mes ressentis envers cet oracle, et en même temps, je vais vous montrer les cartes, comme ça vous pourrez en profiter. Alors, donc le Tao, donc c'est, comme je vous expliquais en présentation, c'est un oracle qui est basé sur les transformations que l'on peut faire. C'est-à-dire que si on est dans une situation, on a des problèmes avec quelqu'un ou avec n'importe quoi, souvent on a un blocage. On a un blocage parce que on a beaucoup de choses en nous qui ne vont pas.
Et cet oracle-là va nous permettre de débloquer tout ça, de faire le point sur nous, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'il faut changer, notre manière de voir les choses, notre manière de penser, notre manière de faire ou de nous comporter avec les gens ou avec les situations qui nous sont données. Donc cet oracle-là, il nous propose plusieurs tirages que l'on va faire. On va examiner le dessin et le livre donc va nous donner l'interprétation du symbole. Alors je pose les cartes 5 minutes pour vous montrer le livre qui est assez gros. Et donc vous voyez, donc vous avez la carte, vous avez ce que le symbole veut dire. Donc ça vous explique tout ça. C'est très long, alors c'est quelque chose qu'il faut étudier. Il ne faut pas hésiter à le relire plusieurs fois, à bien l'assimiler, parce que c'est vrai que la première fois qu'on lit ce livre, on se rend compte quand même que c'est assez philosophique et au premier abord, c'est pas facile à comprendre. Donc, il faut le lire plusieurs fois, l'assimiler. Après, on arrive très bien à se débrouiller avec. Et donc après, on accède aux transformations en jetant des pièces, des sapèques chinois ou alors des pièces ordinaires qu'on a. Et on voit si on va changer donc notre fameux hexagramme de transformation. Donc ça veut dire que si en tirant les pièces, on a les traits qui changent, ce sera signe qu'il y a transformation. Et à ce compte-là, il va falloir lire le ou les traits qui correspondent à nos 2 trigrammes. Donc il y a 6 traits en tout. Et puis c'est à partir de là qu'il va falloir travailler notre transformation. C'est-à-dire que c'est ce texte-là qui va nous permettre d'accéder à la transformation et nous donner le cheminement pour pouvoir y arriver. Alors c'est un exercice qui se fait à long terme. C'est-à-dire que moi j'ai acheté cet oracle au mois de mai, je l'ai eu pour mon anniversaire. Et puis je suis toujours en train de travailler sur la transformation. Alors mon expérience avec cet oracle-là, c'est que j'ai déjà obtenu des résultats. Car bon, je me suis vraiment penchée sur cet oracle-là. Je me suis vraiment concentrée. J'ai vraiment médité sur moi-même, j'ai médité sur les aspects qu'il fallait que je change, sur les transformations qu'il fallait que j'effectue. Alors, des blocages que j'avais, manque de confiance en moi, cet oracle m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à affronter certaines situations qui me paraissaient au départ insurmontables. Et j'avoue que j'ai réussi à débloquer une situation qui stagnait depuis 2 ans. Grâce à cet oracle-là, enfin, en grande partie grâce à lui. Donc c'est vrai que franchement, si vous voulez vraiment travailler sur vous-même, cet oracle, il est fait pour vous. Alors, il y a un truc, je discutais il y a quelque temps avec Muriel de ça, parce que c'est elle qui m'a fait connaître cet oracle. Et en fait, c'est vrai que nous, dans notre civilisation occidentale, on a du mal. On ne veut pas accepter nos torts, accepter nos faiblesses et les voir. On a toujours tendance à dire que c'est la faute des autres s'il y a quelque chose qui se passe comme ça et comme ça. Eux, les orientaux, tous ceux qui se basent sur le bouddhisme, tous ces trucs-là, ils ont une autre vision des choses que nous. Et c'est vrai qu'ils arrivent mieux à gérer les problèmes. Nous, quand on a quelque chose qui nous tombe dessus, ça y est, c'est la fin du monde, on ne sait plus comment faire, on est perdu. Si on n'a pas quelqu'un pour nous aider ou pour nous dire comment il faut faire, ben, on ne sait pas se débrouiller tout seul. Et parce que en fait, on vit trop dans ce monde on idéalise trop les choses, on a trop l'habitude du confort, on a trop l'habitude que les choses nous tombent rôties. Et en fait, on n'arrive pas à admettre que beaucoup de choses qui bloquent, en fait, souvent, 8 fois sur 10, ça vient de nous. Voilà, donc ça, eux, ils l'ont bien compris. Et c'est vrai que moi, je les admire beaucoup pour ça. Et donc, si on essaie de penser un peu comme eux, de philosopher comme eux, on se rend compte, en fait, qu'il y a toujours des solutions à tout. Et que, la plupart du temps, c'est nous seuls, de par notre volonté, de par notre travail, nos efforts, qu'on peut arriver à débloquer une situation ou alors à résoudre un problème.
Voilà, donc ça c'est vrai que j'apprécie énormément cet oracle pour ça. Il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Il m'a fait prendre conscience que, en fait, c'est pas la faute des autres s'il y a telle ou telle chose qui arrive. C'est pas bon, des fois c'est vrai, c'est la faute des autres, je veux dire, mais des fois on attend trop après les autres pour pouvoir arriver à un résultat. Alors que si on prend le temps de se pencher sur nous-mêmes, de travailler les aspects positifs et négatifs, surtout négatifs qui ne vont pas chez nous, mais 8 fois sur 10 de toute façon on arrive à un résultat, même je dirais 9 fois sur 10. Vous voyez, donc c'est un oracle qui se base aussi sur tout ce qui est relationnel. Donc ça, par exemple, si on n'arrive pas, si on n'a pas de bonnes relations avec quelqu'un, ou si on a des problèmes dans nos relations, cet oracle va nous aider aussi, va nous aider à voir les choses autrement, et va nous aider à communiquer avec les personnes avec qui on a des difficultés, et souvent on arrive à vivre plus harmonieusement, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est un oracle, comme je vous disais, qui est basé sur le Yi-King. Alors le Yi-King c'est un peu compliqué parce qu'il faut créer ses trigrammes soi-même et ses hexagrammes. Là les hexagrammes et les trigrammes sont déjà faits, donc comme je vous disais, chaque carte a son hexagramme. Donc par exemple, si je prends une carte au hasard, là-dedans, voilà, c'est la carte numéro 27. Donc je ne vais pas vous le faire là parce que sinon ça va être trop long. C'est la carte numéro 27. Donc cette carte là, elle va me dire quelque chose. D'accord? Donc elle va me dire quelque chose. On peut faire un tirage à une seule carte aussi. Et si je veux accéder à la transformation, ce qui est conseillé de faire d'ailleurs si on veut changer les choses, je vais prendre mes 3 sapèques, mes 3 pièces, je vais les jeter 6 fois et je vais voir si les traits sortent pareil. Alors s'ils sortent pareil, ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation. Mais s'il y a des changements, par exemple le trait qui est scindé en deux devient plein. Le trait scindé en deux, en fait, c'est un trait yin et le trait plein, c'est un trait yang. Donc si le trait yin par le jeté de pièces devient un trait yang, ça veut dire qu'il y a transformation. Et de suite, mon hexagramme, mon trigramme changera. Et mon hexagramme complet changera aussi. Donc il se peut qu'il n'y ait qu'une ligne ou plusieurs lignes qui soient de transformation. Et après, donc, je prends mon livre et je me réfère, comme je vous disais tout à l'heure, au trait correspondant de la carte correspondante. Et là, je peux accéder à la transformation, au travail à faire sur moi-même, à tout ce qui ne va pas et pour débloquer tout ça. Voilà. Donc, un très bon outil. Alors déjà, les cartes sont très agréables. Elles sont mates, donc ça, bon, je vais vous montrer dans la review. Je vous conseillais au début de prendre la version américaine, car moi, j'ai payé le coffret complet. 21 €, donc les cartes plus le livre. Alors bien sûr le livre il est en anglais, voilà, hein. Donc si vous vous débrouillez super bien en anglais, ben, vous pouvez prendre ce coffret là sur Amazon, il y est, ou ailleurs. Moi j'ai pris sur Amazon, parce que c'est là où c'était le moins cher. Et donc vous allez en avoir pour 21 €, alors que si vous achetez les cartes françaises, déjà elles sont moins jolies je trouve, le bord blanc est beaucoup blanc, là on a un bord beige, les cartes sont plus longues, elles sont un peu plus fines quand même, enfin la qualité c'est pas la même, et puis surtout vous allez le payer 36 €, voilà, alors que plus le livre 19,90 €. Alors moi j'ai acheté le livre en français parce que déjà en français j'ai un peu de mal avec l'anglais, donc déjà en français c'est au début quand on s'en sert c'est assez complexe. Donc si jamais vous vous amusez à pas comprendre ce que vous allez lire, c'est même pas la peine de faire quoi que ce soit avec cet oracle là. Donc 21 € plus 19,90 €, on en a aux alentours de 40 € avec un oracle qui va vraiment nous aider et nous aider à travailler sur tout ce qui va pas chez nous. Voilà. Donc c'est un livre qui est très complet, je vous avais montré, donc vous avez plusieurs tirages, différents tirages selon les thèmes que vous voulez aborder. Ensuite, vous avez donc le tableau des transformations qui est à la fin. Alors, voilà. Donc là, sont représentés les 64 hexagrammes, c'est-à-dire les 64 cartes de notre oracle. Et dans les colonnes, vous avez les trigrammes. Donc vous rejoignez, après le jeté de pièces, vous rejoignez par exemple, je jette mes pièces, je tombe sur ce trigramme-là et sur ce trigramme-là, ça me donnera la carte numéro 16. Donc après, je vais chercher dans mon oracle la carte numéro 16 et je vais travailler sur cette carte-là. Ce sera ma carte de transformation.
Voilà, donc ça c'est pour à peu près pour vous dire, malgré que les lignes de transformation, c'est sur l'autre carte qu'il faut les lire. Mais enfin ça, de toute façon, je vous ai fait des reviews d'exemples de tirage avec cet oracle-là, donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller les voir de toute façon. Voilà, c'était juste pour vous faire ma vidéo, mon ressenti sur l'oracle Tao. Alors, en 2 mots, c'est un oracle très riche, qui apporte beaucoup de choses, qui répond à beaucoup de questions, et surtout, ce qui est important, c'est qu'il vous fait prendre conscience de vos faiblesses, de vos défauts, et il vous amène à vous remettre en question, et pour pouvoir avoir une meilleure relation avec les personnes ou avec les situations, et à vous débloquer beaucoup de choses. Voilà, donc l'oracle Tao de Mahadeva Padma, c'est un super oracle. Alors elle a fait aussi le Osho Zen Tarot qui est sur ma wishlist. Donc un de ces 4, bien sûr, je le prendrai. Voilà, donc si vous voulez, vous vouliez plus de renseignements sur cet oracle, ben, j'espère que je vous ai aidé à... Je vous ai fait un peu assimiler cet oracle-là. Alors je vous dis, ça se travaille sur plusieurs mois, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant du doigt du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est un très très bon support pour travailler la méditation, pour travailler tout ce qui va pas, pour travailler sur soi-même, et puis voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, j'attends vos retours, j'espère que ça vous a plu. Et prochainement, je vous retrouverai avec une autre vidéo, et on verra un peu, je vous passerai un peu plus en détail un autre oracle, et je vous donnerai pareil mon ressenti, et ce qui m'a vraiment apporté, et ce qui peut vous apporter. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!